Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur une pose chablon pour faire une pose baby boomer. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur une capsule, mais là je voulais vous montrer la technique chablon. Donc dans un premier temps, je viens préparer mes cuticules. Donc je prends un petit embout en forme de ballon de rugby et je viens passer en dessous de mes peaux pour retirer toutes les petites peaux mortes. On met bien en mode reverse et on change de sens quand on passe de l'autre côté. Pensez à bien dépoussiérer entre chaque étape, c'est très important pour voir où on en est. Là, je me munis d'un deuxième embout à cuticule, je l'aime beaucoup, elle retire vraiment bien les petites peaux qui resteraient collées à la plaque de l'ongle. Donc pareil, on vient inverser le sens de rotation de la ponceuse et je prends un dernier embout en forme de tonneau pour terminer de repousser mes cuticules. Il a la même fonction qu'un embout rond, donc je viens vraiment pousser et dépoussiérer mes cuticules. Je viens me munir de ma lime à ongles pour préparer mon ongle à recevoir le chablon. Donc je lime correctement tout l'ongle naturel. Alors j'y vais doucement bien évidemment. Et je viens aussi limer la plaque de mon ongle, tout doucement, grain 180. On vient dépoussiérer, encore une fois, pour toujours y voir plus clair. Et je prends ma pince à cuticule. Alors attention à ne pas vous blesser. On vient repousser la petite peau en appuyant légèrement, puis on coupe. On ne tire pas la cuticule. Je viens me munir de mon désinfectant main et surface de chez Ongle 24. Donc j'en asperge sur mon ongle et je viens me munir de ce petit embout. C'est pour de 1 désinfecter la plaque de mon ongle et de 2 bien dépoussiérer dans les cuticules pour qu'il ne reste aucune poussière. Je viens ensuite appliquer mon nail prep de chez Beauty Distribution. Alors il est en format spray, je trouve ça vraiment plus pratique. J'en applique, je le laisse sécher et ensuite je viens appliquer mon nail prep. C'est un nail prep avec acide de chez Ongle 24. J'ai pris avec acide, en ce moment je l'utilise. Ensuite j'applique la base Repair de chez Nails Company. Donc je l'applique en fine couche, c'est la base transparente. Une fois appliqué sur tout mon ongle, je viens me munir d'un pinceau liner pour me rapprocher des cuticules pour mettre la base parfaitement sur ma plaque d'ongle. Je viens donc me munir d'un chablon de chez Purple. Alors je les apprécie particulièrement parce qu'ils collent vraiment super bien. Donc il faut faire attention que les deux côtés soient égaux, que le chablon soit placé bien droit. Sinon votre construction ira d'un côté ou plus de l'autre. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là j'étais en train de voir s'il allait parfaitement à mon ongle, mais non. Donc je viens me munir d'une petite pince ciseau pour adapter le chablon à mon ongle. Je vois que ça ne va toujours pas, j'ai suivi les traits qui étaient sur le chablon, mais ça n'allait pas. Je viens donc recouper légèrement et là c'était la bonne fois. Ça ira parfaitement à mon ongle. Une fois que mon chablon est correctement placé, je vais pouvoir venir resserrer les petites ailettes qui se trouvent en dessous. Attention à les mettre bien parallèles, à bien les aligner, sinon ça va décaler votre construction. Je me munis d'un petit ciseau et je viens couper sur le rebord de mon ongle pour que la construction soit à la largeur de mon ongle et non à la largeur de mon doigt. Je viens bien appuyer en dessous mon chablon, je viens pincher un petit peu. Là, j'avais décidé de faire la longueur 2
Donc je viens resserrer 2 crans au-dessus pour serrer au niveau 4, sachant que je souhaite faire une forme amande. Je me munis de mon gel Milky Intense White de chez Ongle 24. Alors attention, petit détail très important pour ce Baby Boomer. Pour ma technique Baby Boomer, je rajoute quelques gouttes de vernis semi-permanent blanc dans le Milky Intense White. Tout simplement parce qu'il n'est pas assez intense et c'est rare d'avoir un gel Milky White très intense. Donc si vous n'en avez pas de panique, vous rajoutez seulement quelques gouttes de vernis semi-permanent blanc. On veut un résultat dans le pot de gel presque blanc opaque, mais pas non plus blanc opaque. Donc dosez petit à petit, moi je mets toujours 2 gouttes et ensuite je mélange, je vois si le résultat me convient ou pas, mais on veut quelque chose de quand même assez opaque. Ensuite, donc pour l'application du gel, je viens l'appliquer en fine couche et je viens créer la forme de mon rallongement. Donc là, je veux une forme amande, je descends bien sur les côtés, j'exagère même parce qu'il vaut mieux avoir trop de gel que pas assez et se retrouver bloqué au limage. Donc je viens appliquer correctement tout mon gel. Une fois terminé, je viens mettre à catalyser sous la lampe 20 secondes seulement et je vais ressortir au bout de ces 20 secondes pour pincher avec ma pince à pincher sur les côtés de mon ongle. On peut aussi pincher sur la longueur du rallongement, moi je le ferai après, vous allez voir. La pince à pincher vient de chez AliExpress, vous en trouvez un peu partout, je vous laisserai regarder. Je viens donc décoller mon chablon une fois que tout a bien catalysé. J'ai bien évidemment remis un peu à catalyser après avoir pinché avec ma pince. Donc je l'enlève délicatement car c'est très fragile. Je viens avec mon pinceau à gel y déposer un petit peu de gel, vous voyez, jusqu'à la moitié de l'extension, un petit peu plus. Je veux quand même remonter sur l'ongle pour préparer le gel à glisser correctement. Si on ne fait pas ça, ça peut être un petit peu plus compliqué, vous n'êtes pas non plus obligé. Mais moi, je préfère toujours appliquer une petite couche, comme ça le gel glisse directement là où j'ai déjà caressé l'ongle avec mon pinceau. Donc je prends une grosse bille de gel blanc lait et je viens le positionner jusqu'à la moitié de mon ongle, un petit peu plus, en fine couche au niveau du milieu de l'ongle. Donc là, je viens déposer d'abord la couleur et on voit que je viens étirer le gel pour qu'il n'y ait pas une trop grosse couche au niveau du milieu de l'ongle parce que c'est là que se fondra le rose lait. Donc s'il y a une trop grosse épaisseur de blanc lait, le rose lait n'aura pas assez de place et ça ne sera pas assez dégradé. Donc j'en applique partout, je m'assure qu'il n'y ait pas trop de bosses, je rectifie si nécessaire et je vais venir retourner ma main pour faire jouer la pesanteur pour que mon gel se place parfaitement de lui-même. Quand l'ongle est retourné, je viens quand même l'aider un petit peu avec mon pinceau pour terminer le placement du gel et une fois que cette étape est faite, je peux mettre à catalyser. Après avoir catalysé 20 secondes seulement, je reviens pincher avec ma pince à pincher. Alors là, je viens sur le côté de mon ongle et je viens ici pincher sur toute la longueur. Une fois que j'aurai terminé de pincher, je remettrai à catalyser quelques secondes et je pourrai continuer mon extension. La partie blanc lait est maintenant terminée. Je vais donc prendre mon pinceau que j'aurai nettoyé entre temps avec le rose lait, toujours de chez Ongle 24. Je vous mets tous les liens en barre d'infos YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les liens. Je me souviens plus du nom exact. Je crois que c'est le Make-up Gel Milky Rose, mais je ne suis pas sûre. Je mets tout ça en barre d'infos. Donc je prends une petite noisette de ce gel et je viens m'approcher des cuticules pour y déposer une première couche pour que le gel puisse glisser de lui-même et se placer correctement partout. Il faut savoir que c'est un gel à viscosité moyenne, voire fluide en été quand il y a la canicule. Il est vraiment assez liquide, donc il faut quand même savoir le travailler. Donc je viens y déposer une assez grosse boule de gel
que je viens placer auprès des cuticules et que je viens étirer sur mon ongle jusqu'à la transition blanc-lait tout simplement. Et je viendrai caresser pour étaler la matière. C'est pas grave si on a du gel rose lait qui va un peu trop loin sur le blanc lait, on l'enlèvera tout simplement à l'étape du limage. On n'oublie pas non plus l'étape où on retourne sa main. C'est très très important pour n'importe quelle construction, hormis pour les gels de viscosité épaisse. Mais personnellement, dès que j'ai un gel de viscosité moyenne ou fluide, je viens toujours retourner ma main. Là, j'ai pris mon petit douting tool parce que j'avais un petit bout de gel qui commence à tomber dans mes cuticules. Il faut l'enlever directement, sinon ça vous crée des décollements et votre pose est beaucoup moins jolie si vous laissez ça comme ça. Donc pareil, je mets à catalyser 20 secondes et je reviens pincher mon extension. Une fois mon extension bien pinchée, je viens dégraisser à l'aide d'un petit coton et de cleaner. Je me munis de ma lime à ongles et je viens limer dans un premier temps les parallèles. Alors il faut faire très attention à cette étape de ne pas trop limer. Il faut limer ce qu'il faut. Donc on lime les parallèles et ensuite on vient s'occuper de la forme puis des cuticules. Je vous laisse regarder l'étape du limage. N'hésitez pas à bien dépoussiérer pour voir ce que vous faites. C'est très important ici cette étape pour ne jamais perdre notre objectif de vue. N'hésitez pas aussi à bouger votre ongle de position pour changer, pour pouvoir voir tous les angles possibles. Une fois que mon image me convient, je viens passer un coup de bloc polissoir pour enlever toutes les petites rayures que la lime à ongles pourrait laisser. Ma construction est terminée, je vais donc bien dépoussiérer, on enlève vraiment toutes les petites poussières. On peut même remettre un petit coup de spray désinfectant et bien dépoussiérer au pinceau. Là je ne l'ai pas fait, j'ai juste pris un pinceau simple. Et on vient appliquer notre finition transparente. Donc là c'est un top coat de chez Beauty Distribution, je le trouve vraiment pas mal. Il est assez fluide, il n'est pas trop épais. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je viens donc l'appliquer sur mon ongle
Et ensuite, je viendrai avec un petit pinceau liner passer pour terminer le contour des cuticules pour qu'il n'y ait pas de petites bouées, si je peux dire ça comme ça, qui s'installent auprès de la cuticule. C'est pour gagner un maximum de finesse. Une fois que mon ongle est terminé, je le mets à catalyser sous lampe UV LED pendant 60 secondes minimum. Une fois que tout est catalysé, que l'ongle a terminé de catalyser, je viens appliquer une petite goutte d'huile à cuticule que j'applique avec mon doigt, mais au cours de l'application de l'huile, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais vraiment plus le faire avec un petit pinceau comme celui-ci. On va vraiment plus dans les petites peaux, etc. Ça évite de toucher l'ongle avec son doigt et de laisser une trace en fin de prestation, une trace d'huile ou une trace de doigt. C'est vrai que ça fait toujours un contraste quand on va prendre la photo. Avec ce pinceau-là, on n'a plus aucun problème. Voilà, la pose est maintenant terminée. Je vous laisse regarder. Si vous avez des commentaires à me laisser, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me donner des thèmes que vous souhaiteriez voir, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.